Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des ventes sur le semestre. Alors c'est Mathieu qui m'a envoyé ces informations, Tesla News France. Je pense que c'est relativement fiable, même si le semestre n'est pas fini. On a encore quelques jours quand même pour finir donc le mois de juin. Pour le moment, le modèle Y donc est le plus vendu. On va faire une analyse de ces informations que je vous mettrai ici. Et n'hésitez pas à aller sur, c'est sur X ou Instagram pour aller suivre Tesla News France. Donc il dit le modèle Y est le véhicule électrique le plus vendu en Europe au premier semestre 2025. Malgré les critiques et le bruit polémique, les Européens continuent d'acheter des Tesla. Moi je vais faire une traduction plus globale, c'est surtout qu'on ne voit pas de français et on ne voit pas de véhicule donc chinois XPeng TTU. Voilà, c'est pas méchant, hein. Mais clairement, je pense que le modèle Y risque peut-être d'être dépassé par la Volkswagen, enfin pardon, lapsus, le Skoda Elroq. Donc modèle Y, un peu plus de 34 000 unités. Sur les 6 mois, il n'y a pas de quoi se réjouir pour un véhicule électrique, c'est-à-dire que ça reste encore extrêmement faible par rapport à la majorité des véhicules qui sont thermiques, hybrides, voire hybrides rechargeables, mais surtout hybrides actuellement. La Volkswagen ID7 est tout à fait cohérente et on retrouve pratiquement que des allemandes parce que le marché d'ailleurs est tiré vers le haut, c'est-à-dire que là en termes de moyenne Y, ID7, de l'ENIAC, Model 3, Q4 e-tron, ID4, voire iX1, on est sur environ une moyenne de 50 000 euros. Donc, et le marché est tiré un peu par la France, mais surtout par l'Allemagne et les pays du nord de l'Europe, où pour moi la voiture électrique c'est pas qu'une question de budget. Je préfère faire un peu de pédagogie et prendre sur moi-même et d'essayer, voilà, faire un peu d'introspection, mais c'est vrai qu'on voit bien que les prix sont relativement élevés. La voiture électrique sur une ID7, une ID3 et encore plus sur un Q4 e-tron par exemple, ça permet, surtout quand le kilowattheure est vraiment pas cher, eh bien d'avoir des prix et d'avoir un amortissement par rapport à un véhicule thermique, sans compter l'agrément de conduite et les one pedal, etc. qu'on peut pas avoir, donc d'une conduite à une pédale, qu'on peut pas avoir sur une boîte méca, encore moins, et sur une boîte auto. Donc en gros, X1 qui est dernier, dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, top 10 je crois, 15 000 unités, 15 515, donc c'est cohérent. On retrouve à l'avant-dernière place Volkswagen ID4, c'est cohérent, 16 000, puisque bien au-dessus, on a l'ENIAC qui est à 24 000 qui fait le double, c'est question de prix. Et d'ailleurs, j'ai vu pas le Skoda, le Tavascan, je crois qu'il s'appelle, c'est comme ça, du groupe Volkswagen, il est assez cher, donc je le trouve assez joli, on voit bien la base, qui est l'ID4, ID5, mais ils ont réussi, en tout cas Cupra, à faire un véhicule qui est plus joli qu'une Volkswagen et à un prix un petit peu moins élevé. Donc je crois que c'est Tavascan, j'ai un doute. J'ai un doute, est-ce que c'est l'hybride rechargeable qui est comme ça? Je crois que c'était l'électrique à ce moment-là. Je suis pas un spécialiste, mais je trouve que la Cupra Born est plus intéressante qu'une ID3, donc ça devrait remonter. L'ID3 est boostée notamment en Allemagne parce qu'elle a un prix au ras des pâquerettes, elle est même limite moins chère qu'une Golf. L'ENIAC aussi, pareil, est extrêmement remisé en Europe, en Allemagne, en France, etc. Et là où je suis étonné, c'est l'ID7, grâce à ses remises, etc., et un prix finalement beaucoup plus bas initialement prévu. Alors en Chine, elle est éclatée, elle est à 20 000 $, je crois, mais numéro 2. Mais je suis étonné pour la Model 3, qui est quand même moins chère, qui propose un véhicule un peu plus petit, avec un très bon rapport qualité-prix. Qu'est-ce qui fait que finalement l'ID7 s'est vendu plus que le Model 3? N'hésitez pas en commentaire, c'est, je trouve, une surprise. L'ENIAC, pour moi, c'est tout à fait logique. Et le V3. On l'a vu que Kia a fait une très belle percée avec le V3. On ne retrouve pas pareil de Smart, alors que la numéro 1 et la numéro 3 sont plutôt pas mal. On ne retrouve aucune française, il n'y a pas de Renault 5, il n'y a pas de Scénic, il n'y a aucun véhicule du groupe Stellantis, il n'y a aucun véhicule chinois. Donc c'est pour ça que, en tout cas, les Allemands, qui maîtrisent quand même l'ensemble, sont tranquilles. Ils savent qu'avec Skoda, ils font une meilleure marge limite que Porsche. En fait, ils sont en train d'assécher Porsche. Le groupe Volkswagen, c'est catastrophique, voire Audi. On a, mis à part l'Audi Q4, quand même, c'est fou de retrouver des véhicules. En fait, en Europe, à la base, pour le peu que je sache, dans le top 10, tu retrouves de la Dacia Sandero, tu vois. Et on se rend compte, et le marché se traduit par deux choses, je vous l'ai déjà dit, c'est-à-dire que la voiture électrique, c'est pas pour les riches, mais il faut avoir un budget, c'est une question de budget, et bien comprendre la chose. Le véhicule électrique, en fait, souvent, il va falloir des grosses batteries, donc en fait, il faut des véhicules plutôt assez grands et qui soient polyvalents. Donc en fait, on prend pas forcément des petites voitures, la plus petite étant l'ID3, à la limite, ou le V3. Et puis, le véhicule donc électrique, eh bien, voilà, par rapport au prix, par rapport à toute cette polyvalence,
on arrive sur des véhicules donc un peu plus haut de gamme et on ne retrouve pas des petites françaises, une Clio, de la Sandero. Donc c'est vraiment la traduction en fait qu'on a. Est-ce que ça va évoluer par la suite? Franchement, je ne sais pas, mais la traduction que j'ai, voilà, c'est celle-ci, hein. ID4, Q4, L-Rock, Model 3, c'est des véhicules ID3, c'est des véhicules en fonction des finitions qui sont entre 35, 40, 42 000, 45 000 euros. Donc la fourchette est entre 40 et 50 sur des véhicules qui ont quand même dans l'ensemble, je pense, une autonomie qui est plutôt bonne, hein. X1, l'Enyaq, je pense, ou l'L-Rock, les gens doivent prendre la grosse batterie, etc. Donc concrètement, Tesla toujours premier. Qui pourra déboulonner Tesla, je pense, en Europe, parce que donc finalement c'est les Allemands qui s'en sortent bien, hein, avec Volkswagen, Skoda, Volkswagen, Skoda, Audi, Volkswagen, et donc BMW, Mercedes dans les choux total, et aucun Français et aucune autre marque ou quoi que ce soit. Et qui pourra déboulonner? Je me demande si l'L-Rock, pour le moment, qui a commencé sa carrière ce semestre-là, le temps que ça monte, etc. Et est-ce qu'un jour, on va retrouver une Renault 5? Est-ce qu'on va retrouver un Scénic ou un constructeur du groupe Stellantis? Et est-ce qu'on va voir un jour peut-être BYD avec une Seal ou une Dolphin Surf éventuellement? Mais pour le moment, on est sur des véhicules, encore une fois, assez haut en prix et des véhicules d'une taille pareille de 4,50 m à 4,70 m. Donc c'est assez marquant. C'est ça en fait qui me marque plutôt par rapport au fait que le modèle Y soit toujours le numéro 1. C'est qu'on n'est plus du tout dans la même demande. Là, c'est pas une question d'offre, hein, parce que l'offre est assez pléthorique. Donc c'est plutôt par rapport à la demande. La demande est sur du 4,50 m, 4,70 m, voire plus pour le modèle Y, voire beaucoup plus pour l'ID7, et des véhicules plutôt aux alentours des 40-50 000 euros. Donc est-ce qu'à un moment donné, il y aura un renversement là-dessus? Peut-être avec Volkswagen, parce que on se rend compte quand même qu'une Renault 5, si on veut un véhicule plus ou moins polyvalent, avec une finition techno et quelque chose d'assez sympa, avec la grande batterie de 52 kWh, je parle même pas de la Lead 208, hein, on trouve aucune citadine de toute manière dans le lot, il faudra voir avec la Dolphin Surf. Concrètement, on est aux alentours des 35. Donc en Allemagne, par exemple, les gens achètent une ID3. C'est pour ça que l'ID3, en fait, elle cartonne. Et nous, en France, on va prendre plutôt, si on reste dans le groupe Volkswagen, actuellement une Cupra Born. Et je pense que le groupe Volkswagen, hein, ils arrivent d'ici 1 ou 2 ans avec de la citadine, de la batterie LFP, des plateformes. Donc on va voir ce que ça va donner leur partenariat en Chine, avec Xpeng, c'est vrai, avec aussi Rivian. Donc on a vu à un moment donné qu'ils étaient un petit peu perdus dans le design, qu'ils étaient un petit peu tous azimuts, mais a priori, pour le moment, nos constructeurs européens, surtout Volkswagen, qui n'arrêtaient pas de chialer, dans l'ensemble, ils s'en sortent plutôt bien. Il est certain que Tesla, hein, s'ils avaient une compacte, je pense que ça a explosé le game. Ça ferait peut-être baisser en Europe les ventes du modèle Y, ça c'est inévitable. Peut-être un peu au niveau du modèle 3, mais ça exploserait en tout cas au niveau d'une compacte. Ou alors dans ces cas-là, il faut les véhicules dépouillés. Donc c'est sûr que ça fera pas autant de ventes, mais ça permettra donc de baisser le prix. Donc je pense que c'est par rapport en fait en tout cas au ticket sur le modèle 3 qui les gens considèrent qu'il est un petit peu trop élevé, ils préfèrent prendre dans ces cas-là une ID7. Voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, dire ce que vous en pensez, c'est pour ça qu'on retrouve le iX1 notamment en leasing qui est très bien situé. Donc là c'est les immatriculations hein, comme d'habitude, vous savez que dans les immatriculations et dans les ventes etc il y a aussi tout ce qui est tactique, mais dans l'ensemble c'est des véhicules qui ne sont pas fragiles. Et par rapport aux ventes qui sont plutôt bien consolidées, contrairement à des ventes tactiques éventuellement qu'on peut avoir ou stratégiques, c'est des immatriculations où derrière finalement le véhicule n'est pas vendu et qu'on peut avoir Mercedes. Là c'est plutôt, vous me direz ce que vous en pensez, mais Mercedes avec Smart qui est en difficulté, est-ce que Geely pourrait récupérer 100% donc, de cette entre guillemets co-entreprise actuellement ou coopération? Compliqué, hein. Franchement compliqué pour Mercedes. Hein. Là en Allemagne, je pense que c'est eux qui sont en difficulté. À la fin de l'année, on pourrait voir même un Macan, hein, quand même. Hein, vu, c'est quand même complètement délirant. On est sur des prix hauts, donc ça nous réserve de belles surprises. Et moi, je pense peut-être que l'L-Rock peut détrôner en tout cas le modèle Y. L'ID7 ou l'Enyaq, je pense qu'ils sont pas assez technologiques, en tout cas pour l'Enyaq.
Donc, à voir après pour le style ou quoi, mais l'Ailrock est, je trouve, hein, je l'avais déjà dit et expliqué dans plusieurs vidéos, il est pile poil dans la cible. Donc si le Q4 e-tron, qui est beaucoup plus cher, fait autant de volume, l'Ailrock va doubler les volumes. Donc, mais le modèle Y est quand même très très loin derrière, devant tout le monde. Hein. Ils sont tous bien derrière. Un X1 est à 15 000 unités, là où le modèle Y donc, est à 33 000. Mais encore une fois, hein, quand même à pondérer donc, au niveau du propos, avant que je finisse cette vidéo, on n'a pas fini le semestre. Hein. Je dis pas qu'il y aura des surprises. Je sais que la Tesla, il y a beaucoup de stocks qui arrivent. Ils essayent vraiment de vendre et de liquider le maximum. C'est juste le bonus en fait qui bloque en France. Hein. Pour l'Europe, en fait, ils s'en fichent. Hein. Donc l'Europe n'est pas la France, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il y a des objectifs en France. Donc obligatoirement, je pense que tout ça sera corrigé et on verra donc par la suite qu'est-ce qu'ils mettront en place. De toute façon, je pense qu'au niveau du bonus, il faut que ça s'arrête tout ça. Et c'est devenu un petit peu n'importe quoi. On le voit bien. Allez, sur ce, ciao à tous, on y reviendra hein, sur le bonus pour ceux qui ne suivent pas forcément les vidéos. C'est important de comprendre que aujourd'hui, en fait, c'est devenu un petit peu une idéologie, c'est un petit peu les copains d'abord, et on se sert un petit peu avec le leasing social, etc. On l'avait bien vu, Renault, Peugeot, machin et tout, et on essaie de liquider les trucs. Bon, le modèle Y n'a pas besoin de ça, mais ça crée une fragilité, surtout pour ceux qui ont un bonus de 2000, et surtout 3000, 4000, et puis on reparle du CCE par la suite au mois de juillet, donc on refera un gros point d'ici cet été, je pense, au mois de septembre, mais le modèle Y, sinon, on n'a pas besoin. Au pire des cas, ils feront une correction de 45 à 43 000 euros. Ils ont de la marge. Tesla fait beaucoup de profit. Ça ne fera pas plaisir, entre guillemets, à Elon Musk. Ça ne fera pas plaisir aux actionnaires au niveau, en tout cas, du Nasdaq, etc. Mais à un moment donné, de toute façon, Tesla, ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de stock et tout ce qui est produit doit être vendu. Allez, sur ce, ciao à tous.